Bonjour tout le monde, vous pouvez vous lever pour chanter le cantique « Change-moi Seigneur ». Change-moi Seigneur et purifie-moi. Change-moi Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change-moi Seigneur et purifie-moi. Change-moi Seigneur, que je sois comme toi. Prions ensemble. Père éternel, merci infiniment de ta protection qui a été sur nous. Merci infiniment pour nous avoir permis d'être ici ensemble. Merci pour ce sabbat qui nous rassemble, Seigneur, et qui nous rappelle que tu es un Dieu du Créateur, un Dieu qui nous aime, un Dieu à qui nous devons une adoration. Nous voulons, Seigneur, en ce sabbat, te demander d'être avec nous. Nous voulons te présenter nos problèmes, Seigneur. Parmi ces gens qui sont devant, ils sont venus avec leur doléance, Seigneur. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont différents problèmes, Seigneur, et nous cherchons la solution envers toi. Nous voulons que tu puisses nous aider à continuer à marcher avec toi. Ceux qui ne sont pas ici, à cause des maladies, à cause d'autres problèmes de tous les jours, nous voulons que tu puisses les aider, Seigneur, et les bénir. Nous voulons, Seigneur, prier pour des gens qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas prier. Nous voulons nous souvenir des gens qui sont sous les balles, dans les conflits, des gens, Seigneur, qui sont affamés, et ces petites choses qui nous entravent, Seigneur, vers ton cheminement. Et nous voulons que tu puisses les aider là où ils sont, et que, Seigneur, tu puisses nous aider aussi à contribuer d'une manière ou d'une autre dans les prières, dans nos financements, pour que, Seigneur, ils puissent avoir une vie meilleure. Nous voulons prier, Seigneur, pour le prédicateur du jour, Frédéric, que tu as proposé ce matin, et que, Seigneur, ta parole puisse nous convaincre, et qu'elle puisse nous changer, et que nous puissions chaque fois être en marche avec toi. Bénisse tout le programme, Seigneur, et qu'à la fin, nous puissions glorifier ton nom et être changés. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, bon ça va? Oui, pour aujourd'hui, ce cantique, pour être honnête, je ne le connaissais pas trop. Mais quand j'ai étudié, il y a le refrain qui m'a quand même interpellée. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Et j'espère que ce message puisse être une motivation pour vous, pour ce sabbat, pour aller vers le Seigneur et aussi prendre le temps à mieux le connaître. Chantons ensemble, si vous saviez, dans Don Liguard 271.
chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde, mon Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix qui est mieux donnée, le monde est jailli pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance Dieu de paix fait rayonner de cieux, combien savoir c'est calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Amen. Pour le prochain cantique, ce cantique est lié avec la prédication que Frédéric va nous proposer aujourd'hui. On est inspiré d'illuminer devant les hommes et qu'on puisse être inspiré aussi de notre lumière, que les hommes puissent voir les œuvres de Dieu en nous, mais aussi les œuvres qu'on fait dans son nom. Voici le cantique « Je suis la lumière » dans Hymne louange 561. Ton cœur, le monde est bien sombre, prions, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans les miens. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est bien sombre, prions, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble toile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brille
prions bien. Toi, ton coin sombre et moi dans le mien. Amen. Quel bonheur de louer l'Éternel, de ne pas avoir honte de proclamer son nom. Soyons les chrétiens qui vont évangéliser auprès des personnes autour de nous sans crainte. Vous pouvez vous lever si possible pour chanter ensemble le cantique « Je loue ton nom » dans J'aime 576. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Entre-nous sans pardonner de nos péchés, héritiers de l'Éternel, pour l'adorer, scellés par le Saint-Esprit, tel que tu l'avais promis, à ta honneur et louange. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou dans vos téléphones en Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est le texte que nous a proposé le prédicateur du jour, que vous connaissez certains, et qui s'appelle donc Frédéric Lebé. Bienvenue. Merci beaucoup, ancien Nelson. Je vais passer la parole. Bon sabbat. Très chères sœurs et frères en Christ, soyons dans la joie lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous devons oublier nos soucis de la semaine et ici nous sommes en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin sur un texte, sur un sujet plus précisément, qui est intitulé « Construire des relations qui glorifient Dieu ». Construire des relations qui glorifient Dieu. Ça veut dire qu'il y a des relations qui peuvent ne pas glorifier Dieu. Mais Dieu nous exhorte à construire ce qui le glorifie et qui en même temps est important pour nous. Eh bien, nous vivons dans une société où les relations de voisinage sont de plus en plus fragiles. Je dirais même très fragiles. Selon une étude publiée le 29 mai 2026 par Century 21 et iVox, un Belge sur 4 déclare vivre en désaccord
avec un ou plusieurs voisins. Un Belge sur 4 n'a pas de bonnes relations avec son ou ses voisins. Si les conflits de voisinage aujourd'hui semblent être moins nombreux qu'hier, mais les gens ne s'empêchent plus d'aller se présenter chez un juge de paix ou alors au commissariat pour dénoncer un comportement de ses voisins. Alors, l'histoire d'Isabelle en est une parfaite illustration. Isabelle vivait en très bonne intelligence avec sa voisine pendant des années, jusqu'au jour où cette dernière, c'est-à-dire cette voisine, décide d'installer un poulailler chez elle. Alors, elle a installé le poulailler, mais malheureusement pour Isabelle, à 4 heures du matin, elle est obligée de se réveiller. Parce que le chant du coq. Isabelle a supporté. À un moment donné, elle allait vers sa voisine, dit que, écoute, je n'arrive pas à vraiment me reposer et au niveau de mon boulot, je me sens fatigué. Sa voisine a dit, d'accord, nous allons arranger l'affaire. Sauf que celle-ci n'a rien fait. Isabelle insiste et sa voisine décide d'aller rencontrer plutôt un juge de paix parce que selon elle, elle subit une forme de harcèlement de la part d'Isabelle. Vous voyez? Alors, le juge de paix les appelle, on essaie de faire une certaine conciliation, ça ne va pas. Et à un moment donné, Isabelle décide de déménager et quitte et part. Comme elle, près de 40% des Wallons et des Bruxellois envisageraient de quitter leur logement à cause des conflits avec leurs voisins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. En 2025, plus de 3400 dossiers de litige de voisinage ont été répertoriés en Belgique. J'imagine que d'ici la fin d'année 2026, ça sera plus. Ces chiffres nous interpellent en tant que chrétiens. Sommes-nous appelés à vivre de cette manière que nous enseigne la parole de Dieu sur nos relations avec nos semblables? Je voudrais nous inviter à lire, dans un premier temps, la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, les versets 29 à 30. Lisons la parole de Dieu. Parce qu'il peut nous arriver que nous restions toute une semaine sans la lire, mais quand on vient dans la maison de Dieu, il faut quand même que nous la lisions. Alors je nous interpelle, soit à ouvrir nos téléphones ou nos Bibles et de lire la parole de Dieu. Dans Proverbes 3, Proverbes chapitre 3, alors versets 29 à 30. Je vais lire. Verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas, voilà, on s'arrête là. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Dieu nous invite à construire des relations fondées sur la confiance, le respect et la paix. Le voisin n'est donc pas un adversaire pour nous. C'est une personne avec laquelle nous partageons parfois un espace, un temps, je dirais même le quotidien. Le bon voisinage est l'expression même de l'amour du Christ. Jésus a résumé toute la loi en disant que nous devons aimer Dieu et aimer aussi notre prochain. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour ne doit pas rester théorique,
Il se manifeste chaque jour par des gestes simples. Si j'aime mon voisin, je ne lui cherche pas le mal. Le respect, la courtoisie, l'entraide et la solidarité, le pardon, la réconciliation. Nous devons prêter attention aux autres et rechercher en tout temps la paix et l'harmonie. Chers sœurs et frères en Christ, c'est ça, voilà ce à quoi l'Éternel nous convie. Nous devons être en paix avec nos voisins. Lisons dans le livre de Luc pour illustrer cette relation de bon voisinage et de savoir qui est mon voisin et qui est véritablement mon prochain. Dans Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Vous l'avez compris, ça c'est l'histoire du bon samaritain. Luc chapitre 10, verset 25, je vais lire à partir du verset 25 au verset 37. Alors, il est écrit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Nous voyons cette histoire. Les gens qui étaient, je dirais, plus proches de Dieu, le sacrificateur, le lévite, j'ai l'impression qu'ils ont prévariqué, c'est-à-dire ils ont failli à leur mission. Mais celui qui est rejeté, le Samaritain, c'est lui qui a pris soin de l'homme qui avait été agressé. Par cette histoire, Jésus montre que notre prochain n'est pas seulement celui qui habite près de nous ou qui nous ressemble. Notre prochain est toute personne que Dieu place sur notre chemin et qui a besoin de notre aide. Le bon samaritain ne s'est pas contenté de ressentir de la compassion parce que des gens sont très forts. Les gens peuvent dire, oh ben voilà, mon frère, écoute, je vois, je comprends, tu as mal, j'ai un rendez-vous là, vraiment. Les gens savent être empathiques, c'est-à-dire,
partages ta douleur, ta souffrance, et tu lis sur leur visage qu'ils sont avec toi, mais ils ne passent pas à l'acte, malheureusement. Et notre société semble fabriquer des individus pareils. Parce qu'on se dit que voilà, il y a des structures qui sont là pour ça. Lorsque tu as un problème, voilà, il y a le social, il y a les ASBL, il y a le CPAS. Alors moi, en tant qu'individu, je n'ai plus grand-chose à faire. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a bien l'ambulance, il y a bien les pompiers, mais quand il y a un accident de circulation, on souhaiterait que chaque conducteur fasse un petit effort du sécurisme. C'est pas ça? Donc, vous portez d'abord assistance à celui qui a mal et vous appelez le 112. C'est la même chose. J'ai mon voisin, je dois créer un bon climat avec lui. Je dois être ouvert avec lui et je dois essayer, si possible, de savoir comment il vit, nous, en tant que chrétiens, parce que c'est notre mission. Mais il arrive parfois que nous ne connaissions même pas nos voisins. Il arrive parfois que nous évitions les conflits. C'est-à-dire éviter les conflits, c'est fuir, faire une fuite en avant, ne même pas le voir, ne même pas le saluer. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que notre voisin n'est pas simplement celui avec qui nous partageons peut-être le même toit, celui qui me ressemble. Voilà. Le voisin, c'est mon prochain. C'est un enfant de Dieu. L'amour du Christ nous pousse à dépasser les simples paroles pour poser des actes de bonté, de service et de miséricorde. Lisons aussi dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16, qui dit ceci. « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que votre lumière, nous sommes des lumières. Amen. Nous sommes des lumières. Nous devons savoir que nous devons briller. Nous devons propager la lumière. Le monde vit dans l'obscurité, dans l'ignorance. Je crois la semaine passée, en tout cas dans la leçon de l'école de sabbat de ce trimestre, on dit que Dieu confond les choses sages des hommes. Les hommes croient qu'ils sont trop intelligents, mais ils vont où? Dans le fossé. Et nous, en tant que chrétiens, Christ a permis que nous puissions connaître ce qu'ils ne connaissent pas. Et si nous connaissons ces vérités, c'est pour partager. Alors, nos voisins observent notre comportement. Ils voient notre manière de parler, de réagir, de pardonner et même de servir. Nos attitudes peuvent conduire d'autres personnes à découvrir Dieu que nous servons. Vous pouvez voir un voisin, vous lui donnez une revue adventiste. Vous lui donnez peut-être, je ne sais pas, un petit tract sur lequel on parle de la parole de Dieu. Et en lui disant que, cher ami, cher voisin, si tu as une petite question, je suis là, je suis disponible, on peut en discuter. Ça va. Vous ne l'offensez pas, ce n'est pas du prosélytisme, vous n'enfreignez pas la loi. Il est libre de le lire, il est libre de vous appeler. Vous le contraignez nullement. Donc n'ayons pas peur de parler ou de présenter la parole de Dieu à nos voisins. Alors, lisons aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 29 et le verset 7. Que dit Dieu à travers le prophète Jérémie?
Jérémie chapitre 29, verset 7. Je lis. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Là où nous habitons, nous devons tout faire pour qu'il y ait un climat de paix, d'harmonie, de joie. Notre bonheur est lié à celui de notre entourage. Lorsque nous contribuons à la paix dans notre quartier, nous participons aussi à notre propre bien-être. Nous appartenons à la communauté de Holloway. Notre bonheur dépend aussi du bonheur de notre communauté. Notre paix, notre joie dépend aussi de la joie de notre communauté de l'église adventiste de Holloway. Si j'ai un frère ou une sœur avec qui je ne peux pas sourire, que je ne peux pas embrasser, que je ne peux pas saluer, ben écoutez, c'est pas possible, ça ne va pas. Nous devons créer des liens. Nous devons vivre en harmonie. Parce que si notre communauté est en paix et en joie, cette joie va se transmettre même aux visiteurs qui entrent dans cette maison. Alors, lisons encore un autre texte dans Michée au chapitre 6, verset 8. Le prophète Michée au chapitre 6, verset 8, il dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nous, chrétiens, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce n'est pas d'amasser les biens, de passer toute la journée à travailler dur, oui, je dois réussir. Mais ce dont Dieu attend de nous, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec son Dieu. Si nous marchons humblement avec notre Dieu, nous éviterons des conflits. Nous pratiquerons l'hospitalité. Il y a une leçon qui nous vient de l'Antiquité. Ben ça, je vais partager ça avec vous. C'est Ovide. C'est un poète, écrivain de l'Antiquité, dans son livre Les Métamorphoses, qui a essayé de raconter ce que Jupiter et Mercure, qui à un moment donné sont venus sur la Terre pour voir si les humains pratiquaient ce qu'ils ont appelé la xénia. La xénia, c'est un devoir divin, c'est-à-dire de faire le bien, l'hospitalité, tout et tout. Et ils sont descendus en habit d'humain, en forme humaine, et ils toquaient toutes les portes. Ils toquent. Et partout où ils sont passés, personne ne leur ouvrait. Et ils sont arrivés dans une vieille cabane qui était celle de Baucis et Philémon. Ce couple-là, vieillard, pauvre, a ouvert leurs portes. Et voilà Jupiter et Mercure qui entrent. Et ils demandent qu'ils sont fatigués, ils ont marché partout ailleurs, et puis ben voilà. Et voilà comment Baucis et Philémon se battent. Ils leur trouvent de quoi manger, de quoi boire. Et c'est après qu'ils constatent que leurs yeux s'ouvrent, ils constatent que ben, ce sont des dieux qui sont avec nous. Et les dieux décident donc de punir tout ce village, toute cette contrée de Phrygie. Et ils demandent au couple ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Le couple a décidé que voilà, nous souhaitons vivre ensemble toute la vie et que s'il faut qu'on se sépare, que personne ne laisse l'autre
Parce qu'on aura assez d'amertume et de souffrance de voir l'un inhumer l'autre. Et voilà comment ces dieux décident de transformer leur maison. Ça devient une très très belle maison, voilà, alors qu'ils vivaient dans une cabane. Et ils vivent pendant longtemps. Au moment de mourir, ils deviennent des arbres qui s'entrelacent. Et voilà, c'est un peu l'histoire. Donc, pour montrer que notre comportement, nous ne savons pas à qui nous faisons du bien. Nous voyons quelqu'un qui passe par là et on se dit que, ben, écoutez, mais en faisant du bien, on peut faire comment? On peut héberger des anges chez nous sans le savoir. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Alors, dans la même veine, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16, pour raconter un peu l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. Elle n'est pas très loin de celle de Baucis et de Philémon. Alors, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans 1 Roi. Nous devons lire la parole de Dieu à l'Église. On peut ne pas la lire dans la semaine, mais quand on vient à la maison de Dieu, il faut que nous la lisions. Il nous arrive tout ça, hein? Parfois la semaine est très chargée. Alors, 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je vais faire la lecture. C'est une histoire que tout le monde connaît, mais je vais la lire. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et y alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, ce récit nous présente une femme qui ne possédait plus rien. Elle n'avait plus rien. Mais comment est-ce qu'elle a cru au récit d'Élie? Elle ne connaissait pas Élie. Il lui restait seulement un peu de farine et un peu d'huile. Et il faisait très chaud. Il n'y avait plus de quoi manger. Elle voit quelqu'un qui passe par là et qui dit qu'il a faim. Et en plus, il dit, fais d'abord pour moi, fais d'abord mon gâteau. Mais la farine ne pourra pas suffire pour une autre cuisson. Mais il dit que fais-le. Élie lui-même a cru à la parole de Dieu. Parce que Élie pouvait venir, dire que Dieu m'a envoyé même où là? Il m'envoie là où il n'y a pas à manger. Élie pouvait s'arrêter là. Mais lui-même, il a cru à la parole de Dieu, il dit que fais, cuis-moi. Et la femme, à son tour aussi, ok, comme Dieu a dit qu'il ne manquera jamais de pain chez toi, chez moi, ok, je le fais. Elle a cru, et à la fin, il y a eu à manger pour Élie, il y a eu à manger pour elle et son fils, mais plus encore, l'histoire continue en disant que son fils était même décédé et qu'il a sauvé Élie.
À supposer donc qu'elle avait laissé Élie passer. Il dit que, monsieur, écoutez, moi j'ai rien. Hein. Il faut continuer ton chemin. Je ne suis pas sûr que, voilà. Elle mangerait ce peu de farine. Peut-être elle résisterait. Mais après, quand son enfant serait mort, personne ne l'aurait ressuscité. Nous voyons un peu le bien fondé de l'hospitalité. Le bien fondé d'entretenir des bonnes relations avec l'humain. Que l'humain soit au centre de chacun d'entre nous. Le bon voisinage consiste souvent à partager un sourire. Est-ce que nous partageons un sourire avec nos voisins? Je me pose la question à personne, hein? Je la pose simplement. Un service, une écoute, l'écoute. Je vais vous raconter une petite histoire. Je faisais un peu de sport, voilà, dans un parc. Je crois que je marchais ou bien je courais, je ne sais plus. Quelqu'un aussi qui fait du sport, il m'interpelle. Je ne le connais pas. Et il commence à me raconter, monsieur, vous voyez, je souffre chez moi, ça ne va pas, ma femme à la maison. Ça, il commence à me... On ne s'est jamais vu. Il me raconte. Et je reste tranquille. Je l'écoute. Il me parlait comme s'il me connaissait. J'arrête tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire tout ce que je voulais faire après. On a passé plus d'1 heure. Il m'a versé ses problèmes de ménage. Ça ne fait pas 4 mois. Hein? Alors, je vous fais fi de tout ce qui s'est passé. Après, je l'ai écouté et après, je lui ai parlé. J'ai l'impression qu'après ça, ce monsieur n'a plus pu poser l'irréparable. Je suis persuadé que s'il n'avait pas trouvé quelqu'un pour l'écouter, il allait poser un acte terrible chez lui. J'ai vu en l'homme, après notre échange, quelqu'un qui s'est calmé. Est-ce que nous donnons du temps à nos voisins, à nos collègues, à nos camarades? Est-ce que nous écoutons les autres? L'écoute, c'est très important. Quand quelqu'un se défoule, il se décharge. Et il entend une bonne parole de quelqu'un d'autre. Ça peut faire éviter beaucoup de conflits et beaucoup de problèmes. Chers frères et sœurs en Christ, changeons nos paradigmes, notre façon de voir le monde. On va courir vers l'argent, vers le travail, oui, bien sûr. La performance, c'est ça. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que nous devons partager le sourire, un mot et l'écoute. Nous devons écouter les autres. Leur donner un peu de notre temps. Pour terminer, nous allons lire Hébreux 13, versets 1 à 2. Hébreux 13, versets 1 à 2, qui dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Abraham l'a appris, Lot l'a appris, et bien d'autres. Persévérer dans l'amour fraternel. Quand on dit fraternel, on croit que ça se limite entre frères et sœurs d'une même fratrie, ou bien frères et sœurs d'une même congrégation, communauté. Mais qui n'est pas mon frère? Nous sommes tous fils et filles d'un même Père. Dieu est notre Père. À tous, dont l'humain. On dit, jette ton pain et après tu le retrouveras. Le bien que tu fais à quelqu'un en l'écoutant, en lui donnant un petit sourire, demain tu seras dans la même situation et tu auras besoin que quelqu'un t'écoute. Et parfois, quand on ne l'a pas fait pour les autres, nous ne trouvons pas aussi cette occasion-là. Et c'est l'irréparable. Je ne veux pas citer les noms. C'est l'irréparable. Alors, chers frères et sœurs en Christ,
construisons les relations qui glorifient notre Dieu. Construisons des bonnes relations. Le monde a besoin des chrétiens qui bâtissent les ponts et non pas les murs. Parce que les mêmes matériaux qui construisent un pont, ce sont ces mêmes matériaux qui érigent les murs. Mettons notre énergie à bâtir les ponts que d'ériger les murs de séparation. Des chrétiens qui cherchent la paix plutôt que les conflits, qui pardonnent plutôt que de se venger. Demandons au Seigneur de faire de chacun de nous un voisin aimant, accueillant, juste et généreux. Que notre comportement soit un témoignage vivant de l'amour de Jésus-Christ, afin que ceux qui nous entourent voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. On continue avec le cantique « J'ai soif de ta présence » dans le Légoire 454. J'ai soif de ta présence, viens, je veux ma foi dans ma faiblesse immense. Prions Dieu. Dieu de paix, Dieu de grâce, nous voici devant tes enfants en ce saint jour de repos que tu as bien voulu que nous puissions consacrer à ton honneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, tu sais comment nous vivons dans nos maisons, dans notre entourage. Tu nous dis ce matin que nous puissions construire des relations qui te glorifient. Aide-nous, Père éternel,
à changer notre manière de faire. Nous devons briller au milieu de ceux qui sont avec nous, sur notre rue, dans notre immeuble, dans notre quartier, dans notre commune, dans nos lieux de service, partout où nous allons. Il faudrait qu'à travers notre comportement, que les autres puissent connaître que nous prêchons et que nous servons un Dieu puissant. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes aujourd'hui et nous sommes persuadés que tu nous aideras à les mettre en pratique. Bénis ton saint sabbat, bénis notre semaine qui va commencer. C'est au nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. En guise de bénédiction, je vous propose de lire avec moi Romains 15, versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon sabbat et bonne semaine et à la prochaine.